Bonjour à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mon emploi que j'ai pas renouvelé. Je n'ai pas renouvelé le contrat de travail dans l'emploi où j'ai travaillé en début de cette année, 2026 bien sûr. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que bon, déjà c'est une entreprise familiale et que dans une entreprise, bah, les entreprises familiales, il y a beaucoup de visions au point de vue commercial, au point de vue philosophie, nouvelles dépenses. Voilà, c'est que malheureusement dans l'entreprise familiale où j'étais, de base, entre le fils et le papa, il y avait un désaccord. C'est que si je comprenais bien, le fils, il voulait plus investir et le papa, lui, il ne voulait pas plus investir. Bon, ce qui est logique. Parce que je peux comprendre la crainte du papa, parce que quand vous voulez renouveler un stock, ben oui, ça va gagner en rentabilité selon le risque. C'est que ben, il faut qu'il y ait des clients suffisamment pour quand même qu'il y ait une certaine grosse rentabilité. Mais bon, malheureusement, tous les magasins ne s'appellent pas tous les magasins enfin, je sais pas, ne s'appellent pas Amazon, ne s'appellent pas un tel, comme monsieur et madame tout le monde vont. Voilà, c'était vraiment un magasin spécialisé dans un domaine. Et donc, bah oui, mais quand vous voulez renouveler un stock, il n'y a pas que le prix, bien sûr, il y a aussi toutes les taxes et tous les taxations et tout le, enfin bref, tous des compléments qui vont se rajouter à la facture, parce que vous imaginez bien que quand vous passez commande, il y a tout un tas de personnel, du fabricant, du transport, de la livraison. Et tout ça, il y a des gens et qu'il faut payer, bien sûr. Et que tout ça, ça se rajoute à la facture. Donc, c'est encore une part de rentabilité. Et pour que cette rentabilité soit exacte, ben, il faut quand même avoir je veux dire, cette chance dans le commerce, c'est qu'il y ait suffisamment de clients pour acheter des produits qui soient rentables et que pour essayer de compenser la perte, parce que chaque fois qu'une entreprise commande pour renouveler un stock, c'est une perte, hein. C'est toujours le risque, hein. Tu ne peux pas dire, oui, un magasin qui est populaire, ok, mais vous savez que c'est très variable dans le monde du commerce et qu'à tout moment, ça peut... C'est comme les indépendants. Tout peut aller bien aujourd'hui, demain tu sais pas comment ça peut se passer. Et le gros risque des indépendants, c'est ça. Eh ben, dans le commerce, c'est la même chose. Tu peux jamais dire à l'avance comment l'état des choses vont évoluer. Tu peux faire une grosse commande avec du super matériel qui coûte cher, mais ça va aussi coûter cher pour le magasin. Mais voilà. Eh bien, du jour au lendemain, tu peux avoir une baisse de fréquentation et que des fois ça peut empirer parce que tu as un concurrent juste plus loin qui propose peut-être beaucoup plus de choses avec beaucoup plus de variété. Mais donc voilà. Donc déjà, c'est déjà une base. La seconde chose, c'est que pour moi, comme ça fait... Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise. Ça, c'est la deuxième chose. Et que, ben, pour moi, c'était nouveau. Voilà, je devais travailler avec un système ERP. Système ERP, c'est simplement une gestion de base de données où tu envoies tes fichiers Excel et qui devait aussi servir pour avec tout le système PayPal et tout ça, pour envoyer les factures et recevoir les factures et tout ça. Et vu que PayPal c'est très exigeant parce que ça veut vraiment la totalité, enfin PayPal demande aux entreprises d'être transparents et c'est obligatoire, sinon PayPal craque, hein. Donc déjà, ça aussi c'est une chose. Mais pour revenir dans mon cas, moi je devais simplement m'occuper au niveau de l'informatique. Je devais m'occuper à créer un programme, une fiche produit pour simplement que ça soit en caisse.
C'est-à-dire, vous faites pipe et il y a l'article et les infos et le prix qui s'affiche. Bon, là aussi, malheureusement, il y a eu pendant la conception de ce programme, j'ai eu beaucoup de plaisir, hein, franchement, même quand je rentrais chez moi, après avoir mangé, après avoir pris ma douche, ben, je continuais à travailler. Voilà, parce que j'avais à cœur mon travail, j'avais à cœur le projet, et que je voulais vraiment percer dans l'entreprise, quoi. Mais bon, voilà, malheureusement, ça s'est pas fait parce que, bon, c'est vrai que je suis pas toujours bien organisé. Pour un informaticien, c'est vrai que c'est étonnant. Mais bon, voilà, c'est vrai que j'ai une autre philosophie, on va dire que tout le côté marketing de l'informatique, ça me touche plus. Mais je peux comprendre que pour d'autres personnes, on se laisse encore influencer par le marketing de l'informatique, alors que l'informatique de base, c'est, on revient toujours à la base, c'est afficher, modifier, supprimer, écrire, retirer, enfin voilà quoi. L'informatique, ce n'est que ça. C'est que des calculs qui retirent, qui modifient, qui affichent. Enfin voilà. Donc, quelqu'un qui est un peu bordélique, j'ai envie de dire, bah oui, bah il y a des gens bordéliques et pourtant qui s'en sortent très bien. Mais enfin bon. C'est vrai que j'étais pas très organisé et quand le fils a vu euh, le bureau de Windows et tout ça, et quand il avait vu comment j'avais renommé certains de... Il n'a pas été content. Il n'a pas été content. Il était étonné que moi, un informaticien, j'arrivais à un tel organisation mal rangée, et que, ben, bien sûr, il a commencé à perdre confiance en moi. Il a commencé à perdre confiance en moi, à douter de moi, et que j'ai eu l'impression que chaque chose que je faisais, il s'en méfiait, quoi. Et voilà, je n'ai pas renouvelé parce que de toute façon, je sentais bien que il n'avait pas envie de me garder, hein. Voilà, malgré qu'on soit une famille, hein, de ce que j'ai entendu, voilà, hein. À part qu'on, voilà, on est une famille, hein, mais enfin bon, voilà, vous voyez, c'est toujours variable, hein, selon les intérêts. Et donc, ben, c'est vrai que ça m'a choqué parce que, ben, moi, j'avais à cœur. Je ne considérais pas que je perdais mes journées, ni mes matinées, que j'étais présent, que l'informatique, même pour les gens les plus expérimentés, c'est de la recherche et du développement en continu, parce que dans l'informatique, tout évolue, que ça demande toujours de, 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 de nouveau prendre du recul et tout ça. Et que ben, dans un programme, il faut aussi penser que le programme soit compatible parce qu'on sait bien qu'avec les mises à jour de Windows et tout ça, ben c'est pas si simple de faire un programme, vous savez. Il faut penser à tout, il faut penser que ça soit compatible, il faut aussi penser que la solidité la solidité du programme soit assez robuste parce que si jamais il y a des mises à jour importantes et qu'il y a eu des modifications système et tout ça, ben, ça peut créer de l'incompatibilité. Et donc, dans la conception d'un programme, ben, c'est important de quand même faire un code source suffisamment costaud pour éviter tout bug et pour éviter parce que, enfin voilà, c'est un programme qui va contribuer à la rentabilité, quoi. Voilà, bon, après, une affiche produit, c'est pas non plus un truc révolutionnaire, hein, mais en termes de confort, c'est toujours agréable, et pour le client aussi, et que ça rajoute de la modernité. Donc voilà, et donc après, le second, alors la cerise sur le gâteau, je n'ai pas reçu mes fiches de paye. Bon, 3 mois, j'ai travaillé 3 mois, et pendant les 3 mois, pardon, et pendant les 3 mois, je n'ai pas reçu mes fiches de paye. Voilà. Donc, bon, actuellement, je les ai reçus, mais j'ai dû contacter une institution spécialisée pour avoir ces fiches de paye. Je les ai eues. Mais donc voilà. Donc, alors, ne pas recevoir les fiches de paye à cause d'une erreur informatique, bah oui, on va dire, si ça aurait été un mois, c'est pas, c'est pas dramatique, on peut comprendre. Mais 3 mois, bon, quand même, quand même.
Je pense que tous les gens qui travaillent et qui sont enregistrés comme employés, je pense que tout le monde a reçu les mêmes fiches de paye. Donc, je pense que il n'y avait pas vraiment de problème informatique. Je pense qu'il y a eu un manque d'organisation, comme quoi on se plaignait que j'étais mal organisé, mais au final, bah, j'ai envie de dire quand même, quand même, hein, on va pas, l'erreur est humaine. Mais quand même, c'est quand même fort. Pas recevoir les fiches de paye, sachant que les fiches de paye, c'est ultra important. Parce qu'au moins, ça prouve que, au niveau de la sécurité sociale, il y a eu, parce que vous savez que l'État prélève automatiquement, sur votre salaire pour la sécurité sociale. Et ça, l'État, bien sûr, on rigole pas avec le diable. Et donc, euh, mais donc voilà pourquoi j'ai pas renouvelé mon contrat, simplement parce que ben voilà, malgré que pourtant je n'ai pas exagéré à l'entretien d'embauche, hein, j'ai pas menti, j'ai pas joué les mythomanes, j'ai toujours été franc, transparent, et en plus tous les soirs, j'envoyais des rapports tous les soirs pour expliquer la journée et ce que j'ai fait. Mais voilà, ça aussi, il y a eu un manque de communication, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre le temps de lire les rapports que j'envoyais et de simplement de m'envoyer simplement une espèce de fiche avec toutes les priorités, tac, 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 j'aurais gagné un temps de fou. J'aurais gagné un temps de fou. Non, c'était toujours mémoriser, écrire. Bon, des fois, j'avoue, j'avais du mal à me relire, tellement qu'il fallait par moment aller vite. Mais voilà, sinon, si depuis le début, il y aurait eu une communication, une complicité, ben, en fait, j'aurais gagné un temps de fou, quoi. Enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez? La pédagogie, hein, voilà. C'est, c'est le manque de pédagogie qui m'a fait, non, ça va, je vais pas rester là parce que, en fait, je me sentais plus à ma place. J'avais une perte d'appétit, j'étais pas bien. Quand je rentrais dans le magasin, j'étais mal, j'avais la boule au ventre. Enfin, bref, j'avais plus envie. Ce qui m'a fait tenir quand même, c'est quand même mon travail, parce que j'aimais bien mon travail. Et que je faisais ce travail non pas pour faire plaisir, mais parce que je le faisais d'une part pour le magasin, parce que le magasin il était génial. En plus, ce magasin, je le connais depuis étant petit. Euh, et que franchement, ce magasin, je voulais quand même essayer de gagner ma place, quoi. De la conserver. Mais après, je me dis, bon, écoute, chaque fois que je réussis un truc, il y a toujours un truc, il va chercher, il va se plaindre tout le temps. Je me dis, c'est bon, je peux pas continuer, c'est pas possible. Euh, chaque fois que je trouve une solution, j'avais toujours l'impression que il trouvait toujours quelque chose à redire, quoi. Alors que l'informatique, c'est évolutif, quoi. Rien, allez, il y a aucun programme de nos jours qui est réellement fini. Aussi bien dans le jeu vidéo, il y a aucun jeu vidéo qui est terminé. Rien n'est terminé de nos jours. Tout est évolutif, quoi. Enfin, c'est ça. Enfin, c'est avoir quelque chose de fini de nos jours, c'est impossible parce que tout évolue dans l'informatique. Et bon, quand même, la chose positive, je sais utiliser des clés API. Les clés API, ce sont simplement des composés pré-programmés. Vous devez simplement rentrer un numéro de série dans le code de votre programme et ça se fait automatiquement. C'est un truc incroyable. Voilà, maintenant que je sais utiliser des clés API. Donc voilà, bon. Malheureusement, enfin malheureusement, heureusement que je ne suis pas sorti la tête vide. J'ai quand même appris énormément de choses en 3 mois. Mais bon, voilà. Voilà. Et là, pour le moment, je suis en recherche d'emploi. Ça va faire, attends, avril, mai, juin, juillet, voilà. Ça fait 4 mois que j'ai pas, que j'ai stoppé mon emploi et pour le moment, j'ai encore rien trouvé, enfin rien trouvé.
C'est pas que j'ai rien trouvé, mais il y a personne qui m'a recontacté pour un entretien d'embauche et tout ça, donc c'est super. Comme quoi, malgré tout quand même le savoir-faire que je voulais partager, parce que vous devez savoir que dans mes recherches d'emploi, maintenant, ce que je fais, j'inclus, j'inclus plus mon CV, j'inclus directement parce que je travaille sur un programme pour réorganiser les fichiers Excel, mais avec l'intelligence artificielle, ben voilà. Bon, je ne perds pas espoir. Je me dis que il y a peut-être une personne qui va sortir du lot et qui va me recontacter. De toute façon, je suis en train d'envoyer des mails à gauche, à droite. Je réfléchis même plus, hein. Je réfléchis même plus où j'envoie. Du moment que je peux avoir un PC, des fichiers Excel, c'est le plus important. Ben donc voilà, ben écoutez, voilà les nouvelles. Comme promis, je vous ai parlé ben, de mon contrat de travail que j'ai pas renouvelé. Tout ça à cause d'un manque de communication et d'un manque de patience. Voilà. Ah, aussi. Ça c'est une incohérence incroyable. Là où j'ai travaillé. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'entreprise familiale, ils avaient demandé à une équipe de développement qui s'occupait du ERP, enfin une entreprise qui proposait du ERP, mais qui proposait aussi des phases de développement. Parce que vous pouvez demander un développement. Voilà, si vous avez payé un gros abonnement et tout ça, bon, soit, je passe les détails. Le nouveau site avait 2 ans de construction, si je me rappelle bien. Et il n'était toujours pas fini. Parce qu'il y avait toujours des bugs qui revenaient sans cesse. Et des anomalies, des retouches et tout ça, mais enfin bref. Donc, pourquoi se précipiter pour le 31 mars? Parce que le 31 mars, il y avait tout le système PayPal qui devait être mis en place. Mais si des entreprises n'étaient pas encore à jour, l'État laissait encore une période, mais il fallait prouver sa bonne foi pour prouver que l'entreprise faisait son possible pour se mettre à jour. Parce que sinon les amendes et tout ça, quoi. Et alors, comment? Euh, donc, il fallait que aussi, après avoir fait le programme de la fiche produit, hein, le programme PIP et l'article s'affiche, ben, il fallait que je fasse aussi, c'était ben, travailler les fichiers Excel des fournisseurs et mettre les bons noms de colonnes via le programme que mon collègue a fait. Parce que j'ai un collègue qui a fait un programme avec des boutons codés en VBA et qui permettait de réorganiser les fichiers Excel. Voilà. Sauf que son programme, je ne le maîtrisais pas totalement. Les boutons, je commençais à les comprendre, mais voilà. Mais sinon, il y avait encore un reste de logique que je n'arrivais pas à comprendre. Je crois que, enfin, je sais plus. Ben, j'ai pas envie de dire de bêtises. Enfin bref, il y avait des choses que j'avais pas compris. Mais enfin bref, c'est pas grave. Euh, et donc, ben voilà, malheureusement, je n'ai pas su maîtriser à 100% son programme. Bon, c'est un logiciel de ma page, hein, et qu'il fallait, enfin bref, c'était un peu un bordel, quoi. Franchement, c'était un peu un bordel. Je me dis, mais enfin, je comprends pas. Je sais qu'il faut avoir les noms de colonnes exacts, parce que quand vous importez un fichier Excel, vous devez toujours réimporter le fichier Excel avec les mêmes noms de colonnes. Sinon, ça bug. Ça, je comprends. Mais pourquoi faire des modifications? Enfin, je sais pas, c'était un peu le programme que mon collègue a fait était bien. Je ne le critique pas. Mais au fond, je me dis, mais pourquoi, enfin, quand un fabricant vous envoie un fichier Excel, vous devez simplement prendre parce que les fichiers Excel, c'est international. Voilà. Si vous êtes une entreprise, ben, quand vous commandez chez une marque, ils vont vous envoyer un fichier Excel de façon internationale avec différentes langues.
Bien souvent, c'est de l'anglais, espagnol ou, enfin voilà. Et vous, en tant que revendeur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les informations en français pour vous, quoi. Pour avoir la possibilité de les vendre. Voilà. Mais, mais la fin, enfin, franchement, j'ai pas, enfin, j'ai pas compris la logique. J'ai pas compris parce que, allez, le fabricant, il vous envoie le fichier Excel. Vous prenez les colonnes avec toutes les informations contenues dans les colonnes, les articles et tout ça. Vous réorganisez vos fichiers Excel et basta, et vous les envoyez dans le CMURP. Basta, c'est tout, quoi. Enfin, bon, je sais pas. Même encore le fait d'y repenser, j'ai ma tête qui est, waouh, purée. J'ai ma tête qui, bref. Enfin, voilà. Voilà, voilà. L'histoire, d'un emploi que j'aurais aimé parce que le magasin était génial. Et bon, vu que j'ai été petit et que, enfin petit, quand j'étais à l'école secondaire, c'est là que j'allais acheter ma salopette et tout ça de travail. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Malheureusement, euh, voilà, malheureusement, ben, c'est une page qui se tourne, hein, et que bon, ben voilà, maintenant, ben, je vais essayer de. Enfin voilà, ce sont les aléas de la vie, hein. Allez, prenez soin de vous, à plus.